En manchette cette semaine, connaître l'hypersensibilité environnementale et témoignage d'une femme qui en souffre. Patrouille nautique sur la rivière Richelieu. Une entreprise de Belleuil mise sur l'immigration pour pallier la rareté de la main-d'œuvre. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition du Régional. Tout d'abord, connaissez-vous l'hypersensibilité environnementale? C'est une maladie très contraignante pour les gens qui en souffrent et pour en savoir davantage, nous avons rencontré un membre de l'Association pour la santé environnementale du Québec et un médecin. Michel Godet est l'un des fondateurs de l'Association pour la santé environnementale du Québec. Elle a vu le jour en 2004 suite à de nombreuses personnes souffrant d'atteintes toxiques. C'est une association qui essaye d'aider les gens, comment mieux gérer la condition, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent malades à des expositions à leur environnement. Et l'environnement aujourd'hui, c'est ça ici, c'est pas une place perdue en quelque part. Là, donc, la plupart des gens vont souffrir d'hypersensibilité chimique multiple, d'hypersensibilité aux champs électromagnétiques, moisissure, son, lumière. Là, il y en a, la Commission canadienne des droits de la personne qui reconnaît ça comme un handicap, en énumère 28, hypersensibilité. Donc, on aide ces gens-là parce qu'au Québec, il n'y a pas de reconnaissance médicale de la condition. Au Canada, c'est plus d'1 million de Canadiens qui souffrent des hypersensibilités environnementales. L'association tente de venir en aide aux gens qui en sont atteints. Je reçois des appels tous les jours, je veux dire, et il y en a que ce pas des appels jojo, je veux dire. Il y a des gens qui tentent de se suicider, il y en a qui se suicident effectivement parce qu'ils n'ont aucune reconnaissance, aucun soutien. Au Québec, c'est très peu connu. Souvent, les membres vont se faire donner des antidépresseurs. Bon, un antidépresseur, ça a peut-être son rôle à jouer en santé, mais pas dans le cas de ces gens-là. Oui, ils ont des problèmes psychologiques parce que une fois que tu deviens hypersensible, ils deviennent très isolés. Hein? Tu perds l'emploi, souvent le conjoint ou la conjointe, dépendant lequel des deux est hypersensible. Les amis, tu peux pas aller au restaurant, tu peux pas aller au cinéma parce qu'il y a des parfums, des produits nettoyants partout. Tu te promènes dans la rue, les assouplisseurs de vêtements, tu les sens. Sur le site Internet de l'association, vous pouvez consulter des conférences. Vous avez accès à 6 conférences, vous vous inscrivez, c'est gratuit, tout à fait. Sur le même site, il y a aussi le 12 mai 2017, les 4 conférences de l'année passée sont toujours en ligne. Les gens se les regardent comme ils veulent, à leur guise. Là. Pour le docteur Ken Flegel, il est primordial que les parfums soient abolis dans les hôpitaux. Aux hôpitaux, on a une concentration de patients avec les maladies cardio-respiratoires. On a beaucoup de patients qui entrent sur les grandes drogues pour les greffes, pour les cancers. Et ils n'ont pas besoin d'une autre maladie. Et on fait porter l'asthme, c'est quelque chose optionnel. Aller voir le médecin, c'est pas optionnel. Et on pense qu'on pourra commencer au moins avec nos cliniques et hôpitaux, tout simplement de demander une policy de ne pas porter des sons artificiels comme le parfum, comme le après-rassage. Certains hôpitaux du Canada ont déjà cette loi en vigueur. Il faut une éducation dans les hôpitaux aussi. On propose de commencer avec la clinique pour les asthmatiques, la clinique respiratoire, la clinique cardio-respiratoire, parce que c'est ces patients qui ont difficulté à respirer. Dans des rencontres qu'on avait avec le ministère de la Santé, on leur disait, on comprend, vous n'avez pas d'argent. Mais j'ai une politique sans parfum, ça ne coûte rien. C'est un peu d'éducation, ça peut te coûter peut-être la même chose qu'une politique de se laver les mains, tu sais. Mais tu as des avantages pour la santé à un coût très faible, dans le fond. Là, tu préviens des problèmes de santé à un coût. C'est une prévention, je veux dire, mais qui est très faible comparé à ce qu'on est obligé de traiter les gens par la suite. Ça, c'est beaucoup plus cher. Pour obtenir plus d'informations sur la maladie ou pour avoir du soutien, visitez le aseq-ehaq.ca et le hypersensibilitéenvironnementale.com. Pour faire suite à ce reportage, nous vous présentons une citoyenne de Mont-Saint-Hilaire, Chantal Duguay, qui souffre de cette maladie. Elle a gentiment accepté de nous rencontrer afin de nous parler de son quotidien. La prise de conscience des symptômes et des problématiques s'est faite pour Chantal Duguay lorsqu'elle est tombée enceinte. Toutefois, elle croit que les problèmes remontent à plus loin. J'étais bébé, là, jeune, là, mes parents me disaient toujours « Tu respires fort, t'as des problèmes. » J'étais souvent chez le médecin, il essayait d'aller me faire voir qu'est-ce qui se passait. Ils ne comprenaient rien.
Puis, à un moment où je suis tombée enceinte, bon, au fil du temps, en tout cas, à l'adolescence, tout ça, j'ai été chez les médecins parce qu'écoute, le soir, je me couchais, là, puis j'étais 2 heures que j'étais prête à me coucher puis de dormir. Puis, je manquais beaucoup, beaucoup de concentration aussi parce que, tu sais, quand tu files comme si tu avais un gros rhume, ben, d'habitude, quand tu as un rhume, tu peux pas te concentrer, tu sais. Donc, moi, c'était comme ça. Puis, quand je tombais enceinte, là, la prise de conscience que j'ai faite, c'est parce que je voulais être plus belle, tu sais, parce que quand tu es enceinte, tu te sens moins attirante. Alors, je me suis mis à m'acheter des produits très parfumés. C'est Yves Rocher, c'est cette marque-là, mais il y en a plein d'autres, là, des marques de produits là, qui sont parfumés aujourd'hui. Mais là, je me suis mis à mettre ça sur moi, puis je me suis aperçue que j'avais des problèmes. Je toussais, j'éternuais, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Lorsqu'elle est en présence de produits chimiques, plusieurs symptômes se manifestent. Elle ne peut plus avoir de cellulaire dû aux ondes. J'ai des migraines. Je reviens chez nous. Quand je sors en société, je reviens chez nous, je suis épuisée. Même le lendemain, j'ai des effets secondaires. Je suis épuisée. Là, ça me prend quelque chose pour me... Je sors pas souvent en passant. Là. Je vais dans des endroits où je sais que... Tu sais, il y a les fenêtres vont être ouvertes, que les gens n'ont pas de parfum dans leur maison. Que... J'avertis aussi quand on a un petit party. « Hey, les amis, pas trop de parfum ce soir, merci. » Puis ça fait des picotements dans mes joues. J'ai des picotements autour des yeux, j'ai un trait cerné, j'ai des problèmes au niveau respiratoire. Elle est travailleuse autonome. Chantal Duguay lave les vitres de résidence et de commerce de la région, en plus de créer des sacoches avec son entreprise Design et Midi. Comment elle concilie tout ça avec sa maladie? Quand c'est des nouveaux clients, ben, à ce moment-là, je leur parle, puis je leur demande s'ils ont des parfums, parce qu'écoute, moi, les Febreze, là, dans les plugs, là, je rentre pas dans une maison comme ça. Fait que je leur demande s'ils fument la cigarette, s'ils ont des parfums dans la maison, puis ils n'ont pas le droit de faire de lavage ni de séchage quand je vais dans la maison. Pour ce qui est des commerces, c'est pas tant pire parce que quand je lave juste une porte ou 2 petites fenêtres, parce qu'il y en a un commerce, entre autres, qui ont un parfum dans... Mais je reste pas longtemps, tu sais. Mais ça irrite ma gorge pareil. Cette maladie a plusieurs impacts sur la vie de Chantal Duguay, à commencer par les relations de couple. Pour elle, il est très difficile de faire des rencontres. Moi, je peux pas côtoyer quelqu'un qui peut pas comprendre ma vie, là. Moi, j'essaie de comprendre la leur, tu sais, puis... Mais c'est sûr que l'impact, c'est que je suis célibataire encore, là. Tu sais, j'aimerais ça rencontrer un homme qui serait 100% pur, naturel, qui vit dans le bois, tu sais, puis qui pourrait avoir de la compassion pour ce que j'ai aussi, là, au niveau du travail aussi. J'aimerais ça arrêter de laver des vitres, j'ai 57 ans. C'est dur, là, physiquement, des fois. Tu sais, je rêve d'avoir une petite retraite ou je sais pas, moi... En fait, moi, je serais supposée d'être une personne inapte au travail. Je peux pas trouver une job dans le public. Due à l'hypersensibilité environnementale, elle avoue se sentir parfois très isolée. Quand tu rencontres des gens qui se foutent de toi, là, c'est sûr que tu essaies de mettre un mur, mais quand tu arrives chez vous, des fois, tu pleures. Tu pleures parce que tu dis, je l'ai dit souvent à cette personne-là, puis elle comprend pas, puis en plus, elle m'envoie chier. Elle dit pas va chier, mais elle m'envoie chier carrément en me parlant, tu sais. Pour obtenir plus d'informations sur la maladie ou pour avoir du soutien, visitez le aseq-ehaq.ca et le hypersensibilitéenvironnementale.com.